politique, c'est tout à fait louable, respectable, mais s'il vous plaît, respectez aussi. Aujourd'hui, on a un sujet, il est ce qu'il est, on a un acteur qui s'appelle Mittal, c'est lui qui donne le là, c'est lui qui a décidé, s'il n'y a pas repreneur, de fermer définitivement le 1er décembre. La responsabilité des organisations syndicales et la responsabilité des élus de la République, qu'ils soient territoriaux, nationaux, c'est de ramener, ou en tout cas essayer de ramener, un début de réponse aux 1000 salariés qui sont aujourd'hui de l'inquiétude. Quelle que soit après la réponse qu'on apporte, il faut les rassurer. Alors évidemment, l'idéal, dans un monde de bisounours et dans un monde idéal, aurait voulu que cette usine-là, elle reste ce qu'elle est, ce qu'elle a toujours été. Aujourd'hui, les enjeux financiers, économiques, le fait que Mittal soit patron de cette boîte, j'ai envie de dire, c'est peut-être triste, mais personne, que ce soit ce gouvernement-là ou un autre gouvernement, n'a réussi à lui imposer une autre démarche. Ceci étant dit, nous, on fait avec ce qu'on a. On nous dit, voilà, et effectivement, je rejoins. Le délai imparti pour retrouver un repreneur est un délai extrêmement court. Néanmoins, nous devons, ne louper aucune opportunité. Et c'est dans ce sens-là que nous nous sommes inscrits pour dire, chiche, allons-y. Et je rappelle quand même que, bonsoir, on a toutes les sensibilités aujourd'hui réunies qui font encore autour de ce projet-là. Ils sont toutes d'accord pour dire qu'il faut sauver la filière chaude. Même si c'est à travers un repreneur, on ne va quand même pas se faire de faux procès entre nous. Je veux dire, on est dans une démarche, on est dans un contexte économique et politique tellement tendu, tellement hargneux, où à travers un projet industriel, on arrive à mettre autour d'une table toutes les sensibilités politiques qui sont derrière nous, qui nous soutiennent dès la première heure. C'est vrai, M. Maïten, c'est vrai, Jean-Pierre Masselet, c'est vrai, M. Tarion. Je veux dire, c'est comme ça qu'on va gagner, en faisant corps derrière l'industrie lorraine. Et je tiens quand même à dire que Mittal a décidé de fermer. On ne va pas se priver de creuser d'autres pistes. Nous avons, nous, l'ambition. On a les pieds sur terre, mais nous avons, nous, l'ambition de gagner ce pari fou, alors qu'il y en a tellement qui voudraient qu'on se plante. Et je pense que si on réussit, avec ou sans Mittal, si c'est avec Mittal, tant mieux. Il y en a même un qui m'a posé la question hier, mais tout d'un coup, une cause devenant priorité numéro 1 de la commission de Bruxelles, est-ce que Mittal pourrait faire marche arrière? Évidemment qu'il pourrait, j'y crois pas, mais il pourrait. Mais je pense qu'aujourd'hui, Bruxelles disant oui à une cause, en le mettant numéro 1, ça met en difficulté Mittal. Parce qu'il va peut-être prendre conscience que ça va peut-être marcher. Et une cause, je ne sais pas ce qu'il a dit tout à l'heure, mais je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit. Une cause, même si ce n'est pas une fin en soi, une cause est un argument technique, industriel, environnemental, économique et social supplémentaire pour attirer des repreneurs. Et si on arrivait effectivement, ce que tu viens de dire Jean-Pierre, le 30 novembre, tout ne va pas être soldé, tout ne va pas être jeté par la fenêtre. Mais si on arrivait à avoir un repreneur qui tout d'un coup dise, moi le projet de cause c'est quelque chose de supplémentaire, mais j'ai besoin d'un peu plus de temps pour voir exactement, comprendre les tenants et les aboutissants économiques, et j'ai besoin d'un délai supplémentaire. Et c'est là le but de cette réunion. On espère que les élus de la République, les élus territoriaux, etc., feront encore pour dire on a besoin de ce délai supplémentaire. Et permettez-moi de dire quand même que si pour certains, dissocier la phase liquide du reste est complètement incohérent, je suis d'accord avec eux. Néanmoins, il existe un marché mondial de la brame. Une cause permettra demain, s'il y a un repreneur, que la brame, que l'acier lorrain soit compétitif. Et je rappelle que c'est même Mittal qui a dit qu'aujourd'hui, son site référence au niveau mondial, je parle bien au niveau mondial, son site référence c'est Dunkerque. Eh bien demain, avec une cause, la brame de Dunkerque sera aussi compétitive, voire plus, que celle de Dunkerque. La brame de Florence, pardon. La brame de Florence. Et j'aimerais quand même souligner que ça me paraît quand même bizarre, parce que tu m'as tendu une perche là, Jean-Pierre, hein, de dire que vous avez rajouté la série électrique de Gangrange, parce que ça paraît du bon sens. Oui, je trouve que ça a du bon sens. Alors expliquez-moi pourquoi ceux qui sont sceptiques d'avoir un repreneur qui fabrique des brames seraient vachement enthousiastes d'avoir une aciérie électrique qui ne fabriquait que des blooms. C'est à moi que tu poses la question. Non, c'est à tout le monde. Je nous la pose collectivement. Je dirais à un moment donné, il faut être cohérent. Ce qui est bien d'un côté
je pense que c'est aussi bien de l'autre. Si c'est mal d'un côté, eh bien c'est mal de l'autre aussi. Donc voilà, il faut... Moi, simplement pour terminer, on a besoin d'un front commun, l'ensemble des organisations syndicales et l'ensemble des élus. On est là, et encore une fois, on vous remercie de votre présence. Est-ce qu'on ne pourrait pas, parce que là, on est engagé dans une course contre la montre, est-ce qu'on ne pourrait pas sortir de cette réunion en ayant au moins une déclaration commune, co-signée par l'ensemble des partis politiques, des organisations syndicales, de manière à ce qu'on la fasse remonter au Parlement européen, parce que d'après ce qu'on m'a expliqué, Nathalie me dira si je me trompe ou pas, le Parlement européen peut tout à fait interpeller la Commission de Bruxelles pour faire accélérer les décisions. Je ne sais pas si c'est vrai. On n'arrête pas de le faire, moi depuis 2 ans. Non mais il ne faut pas le faire individuellement comme ça. 15 jours. Tu veux dire sous la forme d'une résolution? Voilà. Ah oui, on peut le faire, parce qu'on est effectivement de différentes sensibilités politiques là-dessus. Elle est déjà écrite ou pas? Moi, je dois partir. Non mais on peut l'écrire dans l'après-midi. Si tu veux. Voilà. Parce que je pense qu'il faut qu'on sorte de cette réunion-là avec, effectivement, et encore une fois, votre présence était extrêmement importante, parce qu'on voulait aussi expliquer que l'UNCO, ce n'était pas uniquement un projet environnemental, mais Philippe l'a très justement expliqué, ça serait un atout technologique pour nous. Et donc sortir de cette réunion en disant, voilà, l'ensemble des partenaires ici présents soutiennent ce projet et demandent au Parlement européen d'intervenir auprès de la Commission